Alors, je parlais à l'instant dans ma dernière vidéo des défis d'évolution des dernières pleines et nouvelles lunes de l'axe des nœuds lunaires et de Mars, qui appuient tous de façon convergente un enjeu relationnel puissant dont l'équilibre est un enjeu et qui affecte le monde entier actuellement. Ce processus est également soutenu par Vénus, qui vient de passer en Vierge, qui est trigone au nœud nord en Bélier, et qui vient, contre toute apparence, renforcer notre discernement et asseoir notre volonté de continuer à aimer largement au-delà de l'ego, tout en assurant notre souveraineté. Pour ce faire, nous devons être capables de faire la distinction et puis de tenir ensemble nos deux polarités, féminine et masculine, entre d'une part notre vocation qui s'apparente à recevoir l'appel à être, à incarner une énergie dans le monde, une énergie yin, et d'autre part notre mission qui est la volonté de faire la projection, autrement dit, de l'être, de notre être, vers l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt une énergie yang. Et dans cette injonction à nous projeter et nous accomplir dans le monde pour l'impacter de notre rayonnement intérieur, nous devons prendre conscience que nous avons tous en nous un potentiel illimité qu'il est en notre pouvoir de manifester et de réaliser. Investir en soi, s'engager, rester focus, bannir les excuses, la critique, la plainte, afin de devenir 100% responsable de notre vie intérieure, et impacter positivement la vie extérieure en réalisant nos objectifs après avoir identifié notre grand rêve, sont donc autant de conditions sine qua non de notre croissance. Si l'on cesse de croître, on régresse et l'on meurt, comme une plante qui ne serait pas arrosée. Or, toute croissance s'appuie sur de grandes actions de construction dans le réel, partant de ce fameux grand rêve qui nous dépasse, donc d'une visualisation aussi de ce grand rêve, de la foi et de l'amour en nous-mêmes, qui est une connexion à la partie la plus élevée de notre être et de son énergie haute. Maintenir, nourrir cette énergie et cette vibration élevée est finalement une sorte de devoir pour accomplir notre chemin de vie en élevant nos standards dans notre cœur, dans notre corps et dans notre conscience. Ce qui suppose de travailler intérieurement pour progresser vers la meilleure version de nous-mêmes sur tous les plans de notre vie. Et cela en maintenant notre niveau d'énergie vitale à son plus haut niveau et en refusant catégoriquement de laisser entrer en soi les énergies toxiques dans tous les registres de notre vie. Cette capacité de s'élargir, de s'expanser, de rayonner, de s'empuissancer, repose avant tout sur la connaissance et la maîtrise
de notre raison d'être, ainsi que la capacité à reconnaître la valeur intangible de ce que l'on possède déjà. Et finalement nous relier à notre respiration vitale. Inspirer la gratitude pour ancrer ce que l'on a en soi. Et expirer la contribution pour transmettre au monde. La magie de la vie se manifeste à partir du moment où nous sommes capables de reconnaître que nous sommes un miracle de la vie et que l'on accepte de devoir se transformer, changer, évoluer en recevant toujours plus d'énergie haute. Recevoir, puis maintenir une vibration plus élevée, plus de lumière, plus de conscience, plus d'amour, suppose néanmoins souvent d'accepter la douleur et l'ombre qu'elle génère. Le temps de la transmuter intérieurement en mettant le focus sur ce qui est lumineux. Ce n'est pas l'événement extérieur qui compte, mais notre réaction interne à l'événement et notre capacité à surmonter chaque obstacle comme une victoire en soi, afin d'aller toujours plus loin et plus haut. Cultivons donc notre pleine présence, l'exigence, la détermination, l'engagement, les actions, la bienveillance, l'enthousiasme, la gratitude, pour garder le baume au cœur